je voudrais qu'on mette cette soirée sous le signe du dialogue. Il va y avoir des artistes africains qui vont dialoguer avec des artistes non africains. Il va y avoir un certain nombre de très grands dirigeants d'entreprises qui vont dialoguer avec des présidents d'ONG, des personnalités qui vont toutes témoigner de leur engagement pour les droits de l'homme. Nous voulons adresser un message important qui est que les droits humains, ils nous appartiennent à toutes et à tous de les faire vivre chez nous, autour de nous et de proclamer dans le monde que nous sommes attachés à ces principes. Commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme doit donc nous donner l'occasion de défendre aujourd'hui les valeurs qui la sous-tendent, de combattre les obscurantismes d'où qu'ils viennent. Et au-delà des principes, le non-respect des droits de l'homme, c'est un capital humain qui est abîmé. Et ce, souvent, sur des générations. Les droits de l'homme, c'est la capacité à se faire confiance mutuellement, c'est la capacité à s'intégrer, c'est la capacité à vivre ensemble d'une manière positive, faire ensemble, construire, bâtir notre futur, bâtir pour nos générations à venir. Comment on arrive à faire ça, mais en même temps en se mettant dans une salle, en imaginant que ça va devenir universel? L'école, c'est le passeport pour la liberté. C'est fascinant de voir qu'à chaque fois que l'école arrive dans un village, des spirales positives apparaissent. La création artistique, c'est la porte ouverte justement aux droits de l'homme. Et on se rend compte que des pays qui ont une forte création artistique va de pair avec des revendications vers plus de liberté. Le digital aujourd'hui, c'est un formidable levier de développement. Le digital, c'est le moyen pour faire avancer la démocratie, pour faire reculer la pauvreté. Nous ne pouvons pas laisser cette fracture numérique mondiale s'installer. On accueille tous les jours dans les gares en France 10 millions de personnes. C'est un des rares lieux qui n'exclut personne dans un monde d'exclusion. Et on a choisi de présenter pendant 2 mois dans 84 gares en France les 30 articles de la Déclaration des droits de l'homme. Les droits formels sont absolument indispensables. Il faut qu'ils évoluent. Et puis il y a, au-delà des droits formels, la nécessité de mettre ces droits en action. Tous nous partageons la conviction que l'universalité des droits, l'exigence de justice et de réparation ne sont pas une suite de concepts abstraits ou de vœux pieux, mais un socle précieux pour penser et vivre notre humanité avec humanité.